Salut à tous une fois de plus, c'est le frère Jack, toujours par la manifestation de la grâce de l'Oba, par l'enseignant mandaté Zoulasan. Donc, une fois de plus, nous parlerons encore d'un sujet très important, toujours pour l'avancée dans la marche spirituelle. Mais avant cela, n'oublions pas que Kalata Dimsi est manifesté dans cette réalité du visible. Donc, n'hésitez pas à commander ces rouleaux-là, formidables, extraordinaires. Donc, nous allons plonger aussi dans l'histoire d'un puissant patriarche, dont un des apôtres de Djoki Sabé, donc qui est devenu apôtre avec A majuscule, connu sous le nom de Munanganda. Et on va comprendre ici que son livre symbolise l'appel à la conscience connue, donc appel à la conscience connue. Ici, on va aller dans le chapitre 4 de son livre, que lui l'a intitulé ici L'amour pour les choses mauvaises du visible. Donc, on va aller dans le verset 1. Voilà ce qu'il est dit. D'où viennent les luttes entre parenthèses, soulèvement, agitation, affrontement, guerre? Et d'où viennent les querelles parmi vous? Donc, point d'interrogation. N'est-ce pas de vos passions, de l'âme, donc entre parenthèses, corps de désir et émotionnel, donc c'est ce que symbolise l'âme, qui combattent dans vos membres? Point d'interrogation. Donc, on va relire ces versets-là. D'où viennent les luttes, soulèvement, agitation, affrontement, guerre, et d'où viennent les querelles parmi vous? Donc, il y a une première question qui pose ici. La seconde, c'est la suivante. N'est-ce pas de vos passions, virgule, de l'âme, donc corps, de désirs émotionnels, comme on l'a dit tantôt, qui combattent dans vos membres? Donc, ici, voilà ce qu'il est en train de dire ici, Munanganda, donc en parlant déjà, en posant des questions. Donc, il pose des questions. Et lorsqu'on voit même bien le titre ici, l'amour pour les choses mauvaises et visibles, c'est que par rapport à son vécu, par rapport à son expérience, par rapport à l'initiation qu'il a reçue, et par rapport à ce qu'il voit des personnes qui sont autour de lui, il dit ici, d'où viennent les luttes? Pourquoi il parle des luttes? Parce que la personne, ça dit soulèvement, agitation, affrontement, guerre, et d'où viennent les querelles parmi vous? C'est parce que ces personnes, dans la marche, elles sont déjà en lutte même avec elles-mêmes. Et on va comprendre cela comment, c'est que quelqu'un, un homme peut avoir plusieurs consciences. Il peut avoir plusieurs consciences et les consciences peuvent être liées à différentes parties c'est-à-dire à ces trois êtres, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Parce que le corps a sa conscience, le corps physique, l'âme a sa conscience, on l'a dit ici, il a révélé cela, c'est-à-dire un corps de désir et émotionnel, et l'esprit aussi a sa conscience. D'où viennent les luttes, donc soulèvement, agitation, affrontement, guerre. Donc on peut voir ça dans le sens là où cette personne c'est-à-dire qui est dans la marche spirituelle, qui apprend à recevoir les recommandations de l'Oba, elle se retrouve dans cette situation-là. D'où viennent les luttes? D'où viennent-elles? Parce que si la personne réellement est sous nouvelle de c'est-à-dire à 100% dans son cheminement, dans sa marche, ces luttes-là ne vont pas se manifester. Soulèvement, agitation, affrontement, guerre. Donc, les consciences même peuvent s'affronter. Ça veut dire que, on prend un exemple, l'esprit de la personne qui reçoit le message, c'est-à-dire, elle sait que ça, voilà ce que le verbe de l'Oba demande, mais la conscience de l'âme, c'est-à-dire par rapport à l'émotion, par rapport au désir, dit non, mais c'est plutôt ça que je veux. Et dans cette conscience-là, cette personne-là ne fait plus un avec elle-même. Donc, lorsque le lancement arrive à elle, lorsque le verbe se manifeste à la personne se met à tâtonner, la personne se met à raisonner selon elle. Donc, il dit ici, d'où viennent les querelles parmi vous? Donc, parmi vous. Parce que même entre les personnes, ça dit, la personne avec elle-même, dans ses trois consciences, elle peut avoir on va dire, ce désaccord-là, parce qu'elle n'est pas en accord dans ce qu'elle veut faire. Donc, elle veut s'appliquer selon la parole, mais en même temps, il y a autre chose qui la tire d'ailleurs. Donc, elle ne fait plus un avec elle-même. Et là, on va voir ce soulèvement, cette agitation, cet affrontement et même la guerre, donc, comme on l'a dit tantôt. Et toujours par rapport à cette partie-ci, ça peut même symboliser des personnes différentes qui sont toujours dans la parole, ou ça dit des personnes qui sont soumises, qui apprennent à marcher, et l'un peut-être voit ce que celui-là est en train de faire, la seconde personne, et lui dit, tiens, mais il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça dit que tu ne respectes pas correctement sur la loi du verbe de tété. Et elle va en parler à la seconde personne, et la seconde personne peut dire, ça, la seconde plutôt va parler à la première de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle constate, et la première peut, dans son état, réagir selon le verbe ou pas. Et dans ce cas-là, si elle ne réagit pas selon le verbe, c'est-à-dire si elle accepte parce que son frère est en train de pointer du doigt ou sa soeur est en train de pointer du doigt, qui est selon la vérité, dans ce cas, il y aura un affrontement, il y aura une forme d'adversité. Donc,
il dit ici, n'est-ce pas de vos passions? Parce que c'est soit dit peut-être des passions, pas peut-être, ce sont des passions de l'un, on va dire ici, dans le cas qu'on a pris, par exemple, le deuxième exemple, c'est-à-dire des deux personnes qui apprennent à marcher dans la parole. Dans le second, on va dire au premier, mais comment est-ce que tu oses encore regarder, c'est-à-dire essayer c'est-à-dire peut-être tu dragues des femmes qui ne sont pas même de l'OBA. C'est un exemple. Il va peut-être poser cette question-là. Mais on lui dit ici, n'est-ce pas de vos passions de l'âme? Il va dire, mais comment tu veux encore, tu veux encore rester ou bien tu veux encore aller pratiquer, on va dire entre guillemets, comme certains aiment peut-être faire, va peut-être dire voilà en discothèque, ainsi de suite. Et lui, dans son ancienne vie, peut-être il allait en discothèque parce qu'il allait peut-être voir des femmes. Ça, c'est un exemple. Il va dire, mais pourquoi tu vas encore en discothèque? C'est pour aller voir quoi? Ainsi de suite. Ce sont des exemples. Et ici dit, n'est-ce pas de vos passions? Donc, c'est de l'âme, donc l'âme du premier à qui on fait le reproche n'a toujours pas ou bien n'a complètement pas abandonné ces choses-là. Et c'est là qu'il dit, n'est-ce pas de vos passions, dont entre parenthèses ici, c'est-à-dire avant la parenthèse, de l'âme, corps de désir émotionnel qui combattent dans vos membres, parce que cette personne-là, celui-là dont on pointe du doigt sur le premier là, il a encore ces combats-là, il a encore ces combats-là en lui. Donc, dans le verset 2 ici, voilà ce qu'il dit ici, Munanganda, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Point. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Point. Donc, il est en train de dire ici, dans ce verset, en s'adressant à ces personnes-là qui, ça dit, qui apprennent à marcher, qui apprennent, ça dit, à se soumettre aux recommandations verbe de l'Oba, il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Donc, il dit ici que ces personnes-là ont tout ce qu'il a cité là parce qu'elles ne demandent pas. Mais qu'est-ce qu'il veut dire réellement par là? Parce que ici, vous convoitez, virgule. Donc, dans la convoitise, c'est le fait de désirer quelque chose qui ne possède, que la personne ne possède pas, qui ne lui appartient pas. Donc, elle désire la chose. Elle convoite, c'est ce qu'on dit. Il convoite cette femme-là. C'est-à-dire un homme peut-être qui sort, ça, on va prendre un exemple comme ça, un homme, on va dire, dans le quotidien des personnes, il va peut-être sortir de chez lui, il voit une femme qui lui plaît, il dit, oh non, cette femme-là, elle me plaît vraiment, mais il sait que c'est la femme peut-être de son voisin ou bien de son collègue, peu importe, il va néanmoins essayer de séduire cette femme-là. Ou bien encore, un autre va dire, ah mais voilà une connaissance à lui qui vient d'acheter un terrain, et il dit, non, cette connaissance-là a acheté un terrain, je vais tout faire pour qu'il ne puisse pas avoir peut-être des titres de propriété ou bien encore des papiers pour authentifier ce terrain et le mettre à son nom, comme c'était peut-être dit le titre foncier, ainsi de suite. Je vais tout faire, je vais aller voir ma connaissance pour l'empêcher d'avoir cela, et cette connaissance va plutôt retranscrire ça en mon nom. Donc, il est envieux, il convoite, ça d'ici, vous convoitez et vous ne possédez pas, parce que la personne, effectivement, elle ne possède pas la chose, ce dont elle est en train de désirer. Et ça peut être dans différents plans. Ça peut être au travail, quelqu'un qui voit son collègue, il dit non, le collègue là, il prospère, il fait beaucoup d'efforts et peut-être la hiérarchie, entre guillemets, la hiérarchie peut-être lui donne peut-être des récompenses, ainsi de suite, par rapport au mérite il a manifesté, par rapport à l'effort qu'il a manifesté, dont il mérite cela. Celui-là, ce collègue qui est jaloux là, il va dire non, moi je veux plutôt cette position. Donc il va convoiter parce qu'il n'a pas cette position-là. Donc, et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Parce qu'il y en a même qui vont aller jusqu'au meurtre. Il y en a, ça dit, dans le plan visible, des gens qui vont tuer d'autres personnes parce qu'ils veulent ce que ces gens-là ont. Ils vont aller jusqu'à les tuer. Certains vont avoir des voleurs, des agresseurs, et même pour d'autres encore, même des violeurs, qui vont même violer des femmes. C'est-à-dire, ils vont arracher une partie de l'intimité dans le sens physique, donc intimité sexuelle. Ils vont arracher cela. Donc, vous voyez, vous êtes meurtrier et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Donc ici, là, ça, c'est plus pour des personnes qui ne sont même pas soumises au web de l'OBA, tout simplement. La suite dit, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Donc, pour quelqu'un qui écoute le message et qui ressent ce type encore de sentiment, donc il y a des querelles et des luttes parce qu'il ne possède pas, il dit ici, c'est parce que la personne demande mal. Pour un, ça peut être que il souhaite peut-être obtenir ou bien avoir sa femme selon la vérité, ou bien une femme qui souhaite avoir son mari selon la vérité, ou bien encore un autre qui souhaite que son enfant puisse
accepter réellement la parole, ou peu importe, il y a différentes manifestations. Il dit la personne n'obtient pas, elle ne possède pas parce qu'elle ne demande pas. Alors certains vont dire ici, mais comment est-ce qu'on doit demander? Pourquoi il dit cela? Mais tout cela a un sens. Tout cela a un sens. C'est pour ça qu'on va ici aller dans le verset 3. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Moulanganda, il a été initié par Koudoumani Moula, donc le véritable Christ, Dokisabe, le véritable Christ qui est noir. Donc, ici, dans le verset 3, il dit, vous demandez, virgule, vous voyez. Donc, avant, il a dit, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Parce que vous ne demandez pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le verset 3 et le verset 2? Pour que dans le verset 2 dise, à la fin du verset 2, et vous, non, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et dans le verset 3, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce qu'il y a différentes catégories de personnes. Il y en a qui ne vont même pas demander, comme il a dit ici. Il y en a qui ne vont même pas demander. C'est-à-dire, ils sont tellement envieux, orgueilleux, bref, ils ont tellement de mauvais caractère qu'ils ne vont même pas, c'est-à-dire même le discernement de savoir demander, ils ne vont pas le faire. Ils vont venir, comme on l'a dit tantôt, ils sont envieux, ils vont venir, certains tuer, certains vont arracher, certains vont voler. Ça, c'est encore une autre fréquence. Maintenant, il dit ici, vous demandez, vous demandez. Donc ça, c'est, on va dire, certains qui ont encore évolué dans la fréquence, qui sont allés à demander. C'est-à-dire, il y en a qui trouvent même dans la conscience, la réflexion, il faut que je demande. Il dit maintenant, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que, donc il donne la raison aussi, ces personnes-là qui demandent, parmi ceux qui demandent là, ils ne reçoivent pas parce qu'il dit ici, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions de l'homme livré à lui-même. Donc ici, entre parenthèses, alimenté par vos corps de désir et émotionnels. Donc, ces personnes-là, elles demandent, elles ne reçoivent pas parce qu'elles demandent ici par rapport aux pulsions, par rapport, il dit ici, aux pulsions, c'est-à-dire par rapport il dit pour satisfaire vos passions de l'homme livré à lui-même. Donc, l'homme livré à lui-même ici, alimenté par vos corps de désir et émotionnels. Donc, les pulsions de l'homme livré à lui-même, c'est les pulsions de la chair. C'est les pulsions de la chair. On va prendre encore un exemple très courant qui peut arriver, on va dire comme ça, et qu'on voit beaucoup dans le visible que les hommes pratiquent. Voilà, ils vont faire des choses. On prend encore l'exemple, voilà, qu'on a dit très courant. Un homme peut-être qui va désirer sa femme, on va dire comme ça. Et en désirant cette femme-là, il va se dire, tiens, mais pour quelqu'un qui est peut-être, on va dire, c'est un exemple, hein, donc il est en début d'initiation, il commence à écouter la parole, il commence à écouter la parole, mais directement, il voit des sœurs, il dit peut-être, non, moi, je veux telle sœur, je veux telle sœur, ou bien je veux telle femme pour épouse. Seulement, est-ce qu'il demande à cet instant-là selon la conscience de la vérité, en gros, selon l'esprit soumis au verbe de l'Oba. Mais ici, cette personne manifeste un caractère qui n'est pas selon la vérité. Et c'est ce caractère ici qu'il est en train de dire ici, par rapport à cet exemple de l'homme qui veut son épouse là, qui veut son épouse alors qu'il ne maîtrise pas encore tous on va dire il ne maîtrise pas encore tous les aboutissements, on va dire comme ça, par rapport à cette notion-là, par rapport à cette femme-là. Il dit, c'est elle que je veux, donc il s'arrête là-dessus, c'est elle que je veux. Ici, il dit, dans le but de satisfaire vos passions de l'homme livré à lui-même. Parce qu'en réalité, il n'a pas appris, peut-être cet homme n'a pas encore appris réellement à connaître cette femme qui est aussi dans la parole. Il dit, non, elle là, c'est elle que je veux. Et en réalité, c'est parce que lui, dans le sens caché, quoique le verbe c'est cela, il veut satisfaire la passion de l'homme livré, donc la passion de la chair. Et cette passion-là, il dit bien ici, alimentée par vos corps de désir et émotionnel. Le corps de désir émotionnel, c'est l'âme, comme il a dit tantôt. Et maintenant, pourquoi cela? Pourquoi cela? Donc, c'est parce que la personne en elle-même ne laisse pas réellement le verbe de Tété la guider, ne laisse pas réellement le verbe de Loba l'initier dans la profondeur par rapport à sa demande. Parce que Joki Sabe, Koudoumane, le véritable Christ, il a révélé cela. C'est pour ça qu'ici, Mounangada dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, dans ce cas, si les personnes demandent mal, il y a forcément le moins, il y a la bonne façon de demander. Et on va le voir ici dans le livre de Koudoumane, chapitre 36, toujours dans Kalaka Dimsi, Koudoumane, chapitre 36. Donc, voilà ce que Djoki Sabé ici, il a révélé. On va aller à partir du verset
79, il dit ici, cherchez le chemin qui mène à la porte. Déjà, avant de lire ce verset-ci, cette partie-ci est intitulée Demandez et l'on vous donnera. Donc, ici, c'est le moulé dit. Donc, c'est l'initié consacré en chef. Donc, dont l'être suprême dans le visible qui s'exprime. Cherchez le chemin qui mène à la porte avec P majuscule, de la vérité avec V majuscule, dans la soumission. Vous voyez, il faut qu'il y ait la soumission de la loi du verbe de tété. Il continue. Et, donc il y a une virgule, vous trouverez, puis frapperez à la porte connue par votre esprit. Donc il faut que la porte aussi, ça dit que l'esprit reconnaisse la porte. Et l'esprit va reconnaître la porte là comment? Par le verbe de Loba. C'est pour ça qu'il a dit bien, cherchez le chemin. Donc avec C majuscules, il faut d'abord entrer dans ce chemin-là qui mène à la porte de la vérité dans la soumission de la loi du verbe de tété. Et vous trouverez, puis frappez à la porte connue par votre esprit en étant dans le verbe, en étant dans le verbe. Donc, le verbe nous initie dans ce cheminement-là. Et lorsqu'on a trouvé la porte reconnue, non, connue plutôt par notre esprit, il dit bien ici, en étant dans, ça veut dire quoi? Être dans le verbe, ça veut dire être tout soumis aux conditions du verbe de Loba. Donc, il faut être dans la vérité, c'est-à-dire, il faut être dans la vérité. Dans la vérité, ça ne veut pas dire que, comme on va voir, il y a beaucoup beaucoup qui, dans le monde, qui vont raconter des histoires des balivernes, des mensonges, et soi-disant selon leur vérité, c'est selon eux leur vérité. Mais on dit ici dans la vérité, dans le verbe plutôt, avec V majuscule. Donc, dans le verbe, ça veut dire que les trois consciences de la personne, dont l'esprit, l'âme et le corps, sont dans la vérité. Donc, l'esprit, l'âme et le corps sont soumis au verbe de Loba. Et l'on vous ouvrira. Donc, lorsque la personne a trouvé la porte dans le chemin d'abord, et elle est dans la soumission, elle trouve la porte. Elle trouve la porte dans la soumission. Avant cela, la soumission dans la loi du verbe de Loba. Elle trouve la porte, elle doit frapper. C'est-à-dire, elle frappe. Et lorsqu'elle frappe, à la porte connue par l'esprit, donc l'esprit va connaître comment, on a dit tantôt, ça a révélé, la relation va venir par le verbe de Loba toujours. En étant dans le verbe, donc dans la protection du verbe de Loba, maintenant, la porte basse qu'on va lui ouvrir, il dit ici, et l'on vous ouvrira. Et là, demandez ce qui est agréable à votre esprit dans l'état de l'homme spirituel et l'on vous donnera. Vous voyez? Donc, lorsque la personne demande, dans l'état de l'homme spirituel, elle doit être dans l'état, elle doit demander quelque chose déjà d'agréable. C'est ça la précision. Demandez ce qui est agréable à votre esprit dans l'état de l'homme spirituel et l'on vous donnera. Point. Donc, c'est ça ici que John Kissabe avait révélé lorsqu'il était dans le visible. Et c'est pour ça que Mouna Granda dit dans le verset 3 du chapitre 4, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions de l'homme livré à lui-même. Donc, alimenté par vos corps de désir et émotionnels. Donc, on va passer ici au verset 4. Adultère que vous êtes. Donc, ici, c'est toujours Mouna Granda qui s'exprime en s'adressant à ces personnes-là. Adultère que vous êtes. Donc, c'est des personnes qui, c'est-à-dire, elles sont, un moment, elles sont chaudes, un moment, elles sont froides. Ça va symboliser quoi ici? C'est-à-dire qu'ils écoutent le message, ils écoutent encore un autre message. Donc, ils écoutent la doctrine qui vient du verbe de Loba et ils vont encore pratiquer une forme de, c'est-à-dire, ils vont encore suivre une autre doctrine. C'est pour ça qu'il dit ici, adultère que vous êtes, parce que le fait de dire adultère, parce que lorsque tu es sur le Loba, on va dire comme ça, c'est une forme d'alliance. C'est une forme d'alliance. Maintenant, tu vas recevoir une autre doctrine, une fausse doctrine, mais là, tu pratiques maintenant une forme d'adultère. Parce que si tu es uni à l'enseignement, si tu es sur le Loba, tu es uni à l'enseignement. Et si maintenant tu vas pratiquer tu vas recevoir une autre doctrine, une autre semence, donc tu pratiques maintenant l'adultère, donc dans le sens ici spirituel. C'est pour ça qu'il dit ici, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour des choses mauvaises du visible est inimitié contre le verbe de Loba? Donc, si la personne se met à négliger même des lois, la plus petite même des lois est quasiment négligée. À l'instant là, il dit, ne savez-vous pas que l'amour des choses mauvaises du visible est inimitié contre le verbe de Loba? Parce que si la personne néglige la loi et qu'elle veut plutôt, c'est-à-dire en négligeant la loi, elle va plutôt faire ce que le verbe ne demande pas, ou bien c'est qu'elle elle a, on va dire, c'est la quoi elle prend plaisir par l'âme. Il nous dit ici, ne savons pas que l'amour des choses mauvaises du visible est inimitié contre le verbe de loi, dont la personne devient automatiquement ennemie. Ennemi ici,
est inimitié contre le verbe de l'OBA. Donc, elle devient un ennemi des lois de recommandation du verbe de TT, puisque ces lois-là, ces recommandations sont aussi conscientes. Celui donc qui a l'amour des choses mauvaises et visibles sera ennemi du verbe de l'Oba. Vous voyez? Donc là, ça devient très, très grave. Donc lorsque la personne devient ennemie du verbe de l'Oba, c'est parce qu'elle a l'amour des choses du visible. Dans l'amour des choses visibles, ça peut être quoi? Ça peut être quelqu'un qui manifeste un projet, parce que ce n'est pas interdit d'avoir des projets dans le plan visible, mais seulement tout doit être fait dans la condition de l'homme spirituel. Donc, ça va être pour l'avancée spirituelle, ça va être pour c'est-à-dire que les trois aides de la personne se sentent pleinement, on va dire aussi pleinement, c'est-à-dire dans la soumission web de TT, pour pouvoir toujours rendre gloire à l'Oba. C'est ça le but. Celui donc qui a l'amour des choses mauvaises du visible se rend ennemi du verbe de l'Oba. Vous voyez? Donc, il y a différentes façons de, comme on l'a dit tantôt, ça peut être, on a appris l'exemple, on va plus prendre cet exemple-là, peut-être des femmes. Pour certains, ça peut être, on a dit des projets. Pour d'autres, ça peut être qu'ils ont envie de, bref, des choses matérielles du visible. Pour certains encore, ça peut être vis-à-vis même peut-être des enfants. Ils veulent tellement que les enfants réussissent qu'ils sont prêts à tout, entre guillemets, et ils oublient de se sanctifier eux-mêmes. Ils oublient de mettre eux-mêmes le verbe Loba en pratique. Donc, ils pensent qu'ils aiment leurs enfants plus que le verbe de Loba. Donc, il y a différentes manières. Il y a différentes manières de manifester ce genre de comportement. Et on va prendre ici un exemple que beaucoup peuvent ressentir, bien qu'on ressent beaucoup dans le plan visible aussi. C'est lié à la richesse matérielle du visible. Donc, on va aller ici dans le livre de Koudoumane Moula. Koudoumane Moula, chapitre 36. Koudoumane Moula, chapitre 36, rapidement. Et on va lire à partir du verset 64. Dans le titre ici, c'est Tété ou l'argent. Donc, nul initié ne peut servir de balédi. Donc, entre parenthèses, maître, donc au pluriel, dans le visible. Et vous ne pouvez servir Tété et les démons de la richesse du visible. Point. Vous voyez, nul initié ne peut servir de balédi, donc entre parenthèses, maître, dans le visible. Et vous ne pouvez servir Tété et les démons de la richesse du visible. Oui, c'est que si quelqu'un écoute le message, il doit tout faire sans ce que le verbe Tété recommande. Il doit s'appliquer, nous devons nous appliquer à obéir aux recommandations, à la plus petite des lois, sans rien négliger, parce que c'est par là que le monde occulte passe pour frapper. Et les démons en chaise du visible, ils agissent très violemment dans le quotidien des personnes, donc en fonction de ce qu'on peut manifester, en fonction de ce qu'on peut peut-être voir ou bien même entendre. Il suffit que la personne ait manifesté ses désirs et peut dire, tiens, moi, je vais revenir, c'est-à-dire, par rapport à la loi, ça, c'est déjà très, très grave. Parce que dès que la personne agit ainsi, elle est déjà sur le coup, elle est déjà sur le coup elle est susceptible d'être frappée par ces démons-là, et ainsi, elle devient ennemie du verbe de loba. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, on doit servir qu'un seul maître, c'est-à-dire, dans le sens spirituel déjà, on n'a qu'un seul ancien à cette époque, c'est Zoulasson, il n'y en a pas deux. Et maintenant, dans le, ça dit, le sens spirituel, mais aussi dans le sens physique, puisque dans le sens, il n'y a qu'un seul moule dit, comme on suit, mais aussi par rapport au quotidien de la personne de tous les jours, on doit recevoir, on doit pratiquer uniquement les recommandations de ce que être soumis uniquement aux recommandations du verbe de l'OBA. Donc, c'est ça qu'il a dit tantôt, la personne, donc, ça veut dire être dans le verbe, elle doit être dans le verbe et elle doit demander ce qui est bien pour son esprit. Donc, ici, on va aller dans le verset 5, Mounanganda 4, chapitre 4, verset 5. Croyez-vous que le verbe parle en vain pour rien, entre parenthèses pour rien? Donc, il pose la question, croyez-vous que le verbe parle en vain? C'est-à-dire que si le verbe a déjà dit une fois, ben, la personne ne va pas dire oui, mais est-ce qu'il avait vraiment dit ça? Ou bien revenir encore, ou bien demander encore, ou bien agir, on va dire comme ça, en disant, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai entendu? Non. Si on a entendu la chose, c'est que c'est ça, parce que le verbe d'éternel ne tâtonne pas, le verbe ne va pas se répéter. Ce qu'il a dit, c'est ce qui est, parce qu'il contrôle toute chose. Il contrôle toute chose. Donc, croyez-vous que le verbe parle en vain? Donc, c'est une recommandation, il y a une loi, peu importe du moment où ça vient du verbe de l'Oba, il faut aussi en tenir. Il ne faut pas surtout dire, donc, je vais remettre à demain, parce que là, c'est là où le monde occulte frappe, ou bien peut frapper. Croyez-vous que le verbe parle en vain? Ça dit entre parenthèses pour rien. Donc, si la personne néglige, c'est-à-dire que la personne elle-même est déjà en train de pratiquer le péché. Parce que dans la négligence, là, c'est-à-dire que c'est un peu comme si la personne simplifie ce que le verbe a dit. Alors, si le verbe dit que non, demain, il y aura manifestation, il y aura peut-être la grande inondation comme s'est passé au temps du puissant
patriarche connu sous le nom de Wumse, mais Wumse n'a pas dit, bon, ok, je verrai dans peut-être 2 semaines, 3 semaines, un mois, comment je pourrais bâtir l'arche sous l'inspiration peut-être de l'entité. Non, ce n'est pas lui qui fixe le temps, qui fixe la date. Lorsque le verbe dit, à telle période, il faut agir ainsi, à ce moment-là, la personne doit agir. Donc, ici, dans le verset 5, croyez-vous que le verbe parle en vain? C'est avec amour que le verbe de l'Oba chérit l'esprit qui habite en nous. Vous voyez? C'est avec amour que le verbe de l'Oba chérit l'esprit qui habite en nous. Ça veut dire quoi par là? Parce que lorsqu'on dit avant, croyez-vous que le verbe parle en vain? Parce que si le verbe parle et que la personne n'écoute pas, ne réagit pas, la personne peut recevoir un châtiment en fonction de la, en fonction de la faute, en fonction de l'état, en fonction de la négligence, la personne va être châtiée. Il dit, c'est avec amour que le verbe de l'eau va chérir l'esprit qui habite en nous. Parce que l'esprit, là, ça va symboliser quoi? C'est l'esprit qui reçoit l'enseignement. Ce n'est pas l'esprit, il dit, mais l'esprit qui habite en nous. Vous voyez, là, il ne dit plus vous. Il lui-même, il s'inclut parce que l'esprit, là, lui, il dit, c'est avec amour que le verbe de l'eau va chérir l'esprit qui habite en nous, dont les personnes sous le verbe de l'eau qui acceptent les lois du verbe qui acceptent l'enseignement que nous recevons de l'enseignement en cette époque. Donc, il dit, c'est avec amour que le verbe de l'eau va chérir l'esprit qui habite en nous. Donc, maintenant, si dans la marche, la personne peut-être peut faire commettre une faute, ou bien par rapport à la négligence, ou bien par rapport, on va dire ici, tout simplement à un mauvais désir, un mauvais caractère, la personne a manifesté une faute et que le verbe de l'Oba, puisque le verbe de l'Oba sait toute chose, pour corriger cela, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va aller ici dans le livre de Proverbes, donc Bialaba Mounia, chapitre 3. Bialaba Mounia, chapitre 3. Voilà ce qu'il est dit ici à partir du verset 12. Donc, déjà, il faut comprendre que si quelqu'un reconnaît, ou bien si la personne sait qu'elle en faute, parce que le verbe va toujours te montrer ta faute, il faut avoir l'humilité de reconnaître son erreur et demander pardon à l'Oba. Donc, ici, chapitre 3, verset 12, voilà ce qu'il est dit. Car celui connu qui est châtié, afin qu'il sorte des voies obscures, vous voyez, donc le verbe ne va pas châtier celui connu pour rien. On dit bien, car celui connu qui est châtié, celui connu, parce qu'il y en a qui ont reçu un châtiment aussi, mais ils ne sont pas forcément connus. Mais il dit, car celui connu qui est châtié, afin, donc on montre le but du châtiment, afin qu'il sorte des voies obscures, c'est celui-là qui est aimé, virgule, vous voyez, c'est celui-là qui est aimé. Donc, le verbe t'était ne tâtonne pas. Exactement comme un père avec l'enfant qu'il chérit selon la coutume des initiés. Exactement comme un père avec l'enfant qu'il chérit selon la coutume des initiés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans ta marche, si dans notre marche, à un moment, on a trébuché, on a ressenti une vibration occulte et on s'est laissé entraîner, on s'est laissé, on va dire, inoptiser à cause d'un désir, d'un mauvais fruit qui est sorti par rapport à la pensée, c'est-à-dire liée aux émotions, au corps du désir, l'âme, et que le verbe nous présente cela, on doit accepter le châtiment. Non pas parce que on accepte seulement parce que le verbe qui est la vérité nous a montré déjà la faute. Et on doit accepter le châtiment. Et s'il va plus loin ici, dans Bialamounia, on va plus loin, on dit ici que celui connu, donc celui-là, il est châtié afin qu'il sorte des voies obscures. Donc le châtiment, c'est une forme en même temps de purification pour que s'il avait le voile, puisque là il est dans le voile, donc un voile ténébreux, il puisse voir maintenant clair, puisque le verbe symbolise aussi en même temps la lumière. C'est ça ce que ça veut dire ici. C'est celui-là qui est aimé. Exactement comme un père avec l'enfant qui chérit selon la coutume des initiés. Donc, lorsqu'on revient ici dans Mounanganda 4, verset 5, dans la suite, dans la seconde partie du verset, il dit, c'est avec amour que le verbe de l'eau va chérir l'esprit qui habite en nous. Donc, si on nous apporte une recommandation et qu'on a fait n'importe quoi, et que maintenant le châtiment se manifeste, ou bien des recommandations pour que nous puissions être purifiés se manifestent, nous ne devons pas avoir de l'orgueil, ainsi de suite, ou bien dire non, pourquoi cela? Non, parce que le verbe tété contrôle toute chose. Donc, verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente, donc qui ici, le verbe de l'Oba,
Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Vous voyez? Donc, lorsque la personne sort de cet état, lorsqu'elle reçoit ce châtiment-là, c'est une grâce extraordinaire. C'est une grâce extraordinaire. Vous voyez? Donc, c'est une grâce excellente. Parce qu'il y a beaucoup aussi de patriarches, quoi qu'on ne va pas se comparer à eux, qui, à un moment dans leur marche dans le visible, ont commis des erreurs. Non pas volontaires, mais qui sont entrés dans les fréquences et néanmoins le Verbe les a châtiés. C'est pour ça qu'il dit ici, il accorde au contraire une grâce plus excellente parce que ce châtiment-là, c'est la purification pour que la personne puisse continuer dans sa marche. Donc, c'est pourquoi le Verbe dit dans l'Écriture, deux points, Moudima Bekok s'est dit en horreur les hommes orgueilleux. Vous voyez comme on l'a dit tantôt. Donc, il faut sortir, il faut rejeter l'orgueil dans cette conscience-là. On peut être sûr qu'ils ne seront pas impunis. Parce qu'il y en a, lorsqu'on les a présentés, ou on les présente leur faute, ils disent non, c'est pas possible. Moi, je ne peux pas avoir fait cela, je ne peux pas avoir fait ceci. Et la personne maintenant continue sa chute. C'est-à-dire, elle chute. C'est pour ça qu'on dit ici, Moudi Mabekok s'est dit en horreur les hommes orgueilleux, on peut être sûr qu'ils ne seront pas impunis. Donc, il y a une référence ici par rapport toujours à Belabounia 16, verset 5. Donc, on va aller ici dans le verset 7, Mounanganda, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc au verbe de Loba et résistez spirituellement à l'influence de Satan le Moudima Bobé, donc mauvais esprit, et son influence s'éloignera loin de vous, il fuira loin de vous. Vous voyez? Donc, verset 7, soumettez-vous donc au verbe de Loba. Donc, on se soumet au verbe de Loba comment? Pour se soumettre au verbe de Loba, il faut recevoir l'enseignement et se soumettre dans les trois fréquences. Mais comment on se soumet? On va le voir ici dans le Proverbe chapitre 3. Donc, Proverbe chapitre 3, c'est un exemple. On va lire au verset 1. Ici, c'est un homme initié qui s'adresse à son fils. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, virgule. Et que ton esprit garde mes préceptes. Vous voyez? Donc, il ne faut pas oublier l'enseignement. Et il dit maintenant que l'esprit, dont l'esprit de son fils là, qui est aussi un enfant qui est soumis au verbe de tété, dont le père qui est initié, il dit que l'esprit garde les préceptes. Donc, lui dit mes préceptes, mais sont ces préceptes-là qu'il a reçus du verbe de Loba. Donc, on doit constamment alimenter notre esprit et entraîner aussi notre esprit, de sorte qu'on n'oublie pas, on ne doit pas oublier. On ne doit pas oublier. Il dit ici, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Mais plus loin, lorsque Moulanganda dit ici, et résister spirituellement à l'influence de Satan, le Moudima Bobé, mauvais esprit, pour résister spirituellement à l'influence de Satan, il y a une autre fréquence encore qu'il faut concevoir. Et toujours dans Bella, le même chapitre, chapitre 3, verset 5. Ce même père-là, il donne la révélation. Confie-toi, c'est-à-dire, Bella, Proverbe 3, verset 5. Confie-toi au verbe de Loba de tous tes trois êtres. Vous voyez donc, confie-toi, donc l'esprit, l'âme et le corps doivent être en accord. Ils doivent être dans le verbe, donc dans la soumission au verbe de tété. Confie-toi au verbe de Loba de tous tes trois êtres, virgule. Donc, il y a une autre recommandation très importante. Et ne t'appuie point sur ta sagesse corrompue du visible qui est alimentée par le voile de l'obscurité émanant de Satan, le Moudima Bobé, entre parenthèses, mauvais esprit. Parce que c'est là le piège. La personne peut dire non, je prie, j'essaie de soumettre mes trois aides au verbe de Loba. Et maintenant, elle ouvre la porte à son raisonnement. Donc, elle s'appuie sur sa sagesse et non la sagesse du verbe de Loba. Que non, j'ai les problèmes de facture, je dois gérer mes factures. J'ai trop de factures qui sont arrivées dans ma boîte aux lettres. Comment je dois gérer ça? Il y a une recommandation. Il doit y avoir quelque chose, du moins il y a quelque chose d'un plus important sur la spiritualité. Mais la personne dit non, je vais d'abord gérer ma facture parce qu'on ne sait jamais. Et ce savoir jamais là, c'est la raison de la personne, c'est sa sagesse. Il dit bien ici, et ne t'appuie point sur ta sagesse corrompue. Donc sa sagesse là, c'est la sagesse corrompue du visible qui est alimentée par le voile de l'obscurité, dont la personne elle tombe directement dans l'obscurité, c'est-à-dire le voile du monde occulte. Donc elle ne voit plus selon la vérité. Voilà pourquoi ici, pour résister à Satan, il faut se soumettre au verbe tété, donc c'est trois êtres. Donc, ici, la suite nous dit, lorsqu'on revient dans Mounanganda chapitre 4, et voilà, verset 8, il est dit, approchez-vous spirituellement du verbe de Loba et il s'approchera de vous. S'approcher spirituellement, ça veut dire quoi?
tout simplement, il faut se soumettre de TT parce qu'on est dans la marche. Et plus tu te sanctifies, plus nous nous sanctifions, plus, c'est-à-dire on est dans le chemin, et plus on avance là, dans la sanctification, c'est-à-dire on se rapproche de la sainteté. On se rapproche, et le fait de se rapprocher, ça veut dire que on a déjà un état de conscience qui a grandi. On ne peut plus faire n'importe quoi. On ne doit plus faire n'importe quoi. Sans cela, plus tu te rapproches des choses très saines, plus tu dois être saint toi-même, plus nous devons être saints nous-mêmes. Donc, on doit se sanctifier et on doit faire attention à cela. Approchez-vous spirituellement du verbe de Loba, il s'approchera de vous. Point. Nettoyez spirituellement vos mains. Donc, spirituellement, nettoyer spirituellement ses mains, ça va symboliser ici agir avec des bonnes œuvres, des œuvres qui, c'est-à-dire des œuvres, des bonnes œuvres selon la vérité. C'est-à-dire des bonnes œuvres, c'est les œuvres selon le verbe de Loba, tout simplement. Il faut œuvrer selon la vérité dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait, on doit œuvrer selon la vérité et non selon les désirs de la conscience, de la propre de la personne, de l'homme livré à lui-même. Non. Homme, il dit avant cela, nettoyez spirituellement vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, donc la conscience de vos cœurs, homme irrésolu, incertain, hésitant, en suspens. Parce qu'il y en a, lorsqu'il dit purifiez vos cœurs, donc la conscience de vos cœurs. Donc lorsque la personne pêche, elle la marche à un moment, elle a trébuché, il faut qu'elle demande pardon. Et dans le pardon d'être un pardon sincère, il faut une repentance sincère. Purifiez vos cœurs dans la conscience de vos cœurs, homme irrésolu, incertain, hésitant, en suspens. Donc, l'incertitude peut venir lorsque la personne a deux semences en elle. Certains peut-être vont écouter les messages, vont peut-être venir sur le Facebook Live de l'enseignant. Après, ils vont dire, tiens, mais il y a un faux pasteur là-bas au Congo qui avait dit une phrase là, les patriarches, tous les patriarches de la Bible sont noirs. Et il va venir écouter cette personne-là. Et maintenant, il va entendre d'autres mensonges là-bas qui vont l'alimenter. Après, il peut dire encore, ben oui, mais est-ce que vraiment l'enseignant mandaté, c'est vraiment lui, en parlant ici du Zoulassan, qui est le seul enseignant mandaté. Donc, il va avoir le doute. Et ce doute-là, c'est l'incertitude. Il va devenir hésitant. Il va être en suspens. Donc, verset 9, aimez l'Oba selon la vérité et son verbe vous élèvera. Donc, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'on doit tout faire selon la vérité. On doit aimer l'Oba. Donc, on doit aimer l'Oba selon la vérité avec V majuscule. Donc, on doit être sincère dans tout ce qu'on fait. Si on n'est pas prêt pour faire telle chose, on doit le dire. Si on a les facultés pour faire telle chose qu'on demande, peut-être toi, est-ce que tu peux le faire? Quoique le verbe c'est toute chose, nous devons aussi dire selon toujours la vérité et reconnaître aussi nos torts. Ça, c'est très important. Donc, voilà, l'Oba se glorifie toujours. Ainsi soit.